Alors, ok, bon, ça marche pas. Ouais, il était suspendu. Non, mais c'est extraordinaire aujourd'hui, là. C'est revenu? Ok. Merci pour votre aide, mais là… Bon, bah, on marche sur des œufs, hein. On marche sur des œufs. Bah, vous me ferez signe, on va faire des gestes comme ça si le son, ça déconne. Donc, des fois, si ça déconne, il faudra que vous me faites ça. Et du coup, moi, je coupe le son et je le remets parce qu'a priori, des fois, ça marche. Alors, ouais, donc je disais, voilà, j'étais content là, je suis hier, enfin, je suis souvent content moi, mais ou jeudi, je ne sais plus, parce que des gens ont partagé, notamment Stéphanie et Claire. Stéphanie, que j'avais coachée sur les appels de vente, et puis Claire, que je n'ai pas coachée du tout, mais qui a regardé en fait les business coaching. Et donc, et en fait, il y a eu des résultats, y compris économiques, juste derrière. Autant Stéphanie qui a revendu, et Claire qui a revendu aussi. Et voilà, donc si vous arrive ce genre de choses, merci de le mettre en commentaire, parce que ça permet d'évaluer. Et voilà, du coup, ça m'aide. Parce que moi, je suis de moins en moins en train de coacher. J'ai la chance de pouvoir choisir vraiment avec qui je travaille. Et donc, du coup, par rapport aux années d'avant, ça me fait, voilà, ça me fait un décalage. Alors, ce matin, donc, comme je l'ai écrit, il y aura Caroline, Élodie, Françoise et Blandine. D'ailleurs, je ne sais pas si elle est là, Blandine, mais OK. Voilà. Alors, qu'est-ce qui me motive à faire ça? Ben, en fait, je le découvre au fur et à mesure. Bon, déjà, voilà, j'adore accompagner sur le sujet du potentiel humain. Et là, euh, en fait, bah, j'ai senti que fallait que je m'y mette, plus. Et du coup, qu'est-ce que ça me fait découvrir? Puisque en fait, tout le temps, je regarde ce que je propose à mes clients. En fait, je regarde comment ça agit chez moi. Et en fait, ce que je découvre en fait depuis hier, c'est que bah, en fait, plus il y a la crise, déjà les premiers accompagnements, j'étais vraiment content d'être là. Et en fait, ben, je vois que plus les jours passent, plus les semaines passent. Et je suis toujours avec cette phrase: n'importe quelle crise, en fait, comment ça nous met davantage vers l'essentiel, c'est-à-dire que n'importe quelle crise, qu'elle soit personnelle, familiale ou collective, en fait, elle exagère tout. C'est-à-dire qu'elle exagère le positif, elle exagère la chute, elle exagère le négatif. Et et donc, en fait, mes capacités de perception, en fait, bah, déjà, ça dicte tout, mais en situation de crise, en fait, ça le dicte encore plus. Et donc, du coup, je regarde ça et je me dis, tiens, mais en fait, en quoi cette crise me met face au meilleur de moi-même? En quoi cette crise
me challenge et du coup, je découvre au fur et à mesure, en fait, ce que ça fait sur moi. Et ce que je découvre, en fait, c'est que, bah, voilà, plus la crise dure et plus, en fait, le leader, la partie leader qui aime bien rester caché, qui gère sa petite équipe, comme ça là, et ben, en fait, cette partie-là, elle a envie d'être plus visible, elle a envie de plus se montrer et donc du coup, en termes de, voilà, en termes de leadership, donc le leadership, ça comment, qu'est-ce que je dis moi? Le leadership, la crise, en fait, ça ça exagère le fait d'être face à ce qui est essentiel et du coup, je vois que là, beh, mon leadership, en fait, m'apparaît comme plus essentiel, en fait, que ce que je veux bien me raconter et donc je vois que ça me pousse, en fait, chaque jour un peu plus et que, bah, les questions que je me pose, en fait, face à la crise, comme d'habitude, me donnent, en fait, voilà, l'intuition et puis me dit, en fait, directement ce que j'ai envie de faire et du coup, je le fais. Hem, voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas trop, heu, bah, en fait, là, ce que je vois, c'est encore plus que d'habitude, ce qui me met en énergie, en fait, c'est mes actions, pour, contribuer à une humanité plus responsable et comment ce que j'ai en fait, là, ce matin, j'écrivais et je me dis: «Ah, j'aime bien cette façon de dire les choses». Je me suis jamais vu comme ça, c'est-à-dire, en fait, je me découvre, en fait, passionné par la relation investissement-dividende et ça veut dire quoi, en fait? J'ai choisi de regarder les choses comme ça ce matin et je me suis dit: «Mais en fait, c'est vrai». En fait, ça fait 50 ans que tu es obsédé et que tu regardes. En fait, c'est quoi, hem, par quel bout, c'est quoi et par quel bout, en fait, on peut, toucher et on peut, incarner, en fait, c'est quoi le meilleur de l'humain et heu et donc du coup, en fait, en fait, depuis toujours, je me dis: «Mais en fait, où est-ce que je peux, investir et que, entre guillemets, ça va me ramener, des dividendes d'épanouissement ou des dividendes financiers, ou les 2. Et comment et du coup, ça m'a fait regarder en fait, heu, bah, depuis tout le temps en fait où j'investis le plus possible, c'est dans la dynamique naturelle de l'humain et donc au bout de voilà, donc il y a 5 ans maintenant, au bout de 45 ans, en fait, voilà, j'ai découvert que bah, là où l'être humain, en fait, pouvait avoir le plus de retour sur investissement, au-delà d'investir sur lui, qui est maintenant le cas pour moi depuis longtemps, c'était de toucher cette force qui est à l'intérieur, de toucher cette puissance qui est en fait naturelle. Et qu'en fait, ça, c'est la ligne la plus directe et la plus naturelle pour modifier mes perceptions, pour modifier nos perceptions et vous pourriez me dire: «Oui, mais bon, Nicolas, en quoi modifier, tes perceptions, en fait, ça a une influence, sur ton business?» Et donc, ce que j'ai appris cette semaine, parce que, ben voilà, j'ai coaché aussi des gens que je ne coache pas professionnellement, depuis maintenant plusieurs années. Et en fait, ce qui m'a, comment, sauté à la figure et que j'avais choisi de ne pas nommer jusqu'à maintenant, c'est que c'est en fait assez ahurissant à quel point, alors je vais dire vous, mais voilà, dans l'idée, vous ne vous rendez pas compte à quel point, comment, les perceptions influencent, votre business. C'est-à-dire que la manière dont je me perçois avec de la peur ou sans peur, la manière dont je perçois mon potentiel a un impact direct sur ce que je vais mettre en marché en tant qu'entrepreneur. Donc, si je me comment voilà, si j'ai toujours tendance à mettre en déni, à mettre à côté mes talents, etc., bah, évidemment que en fait, la manière dont j'agis dans mon business, elle est directement influencée. Donc, la manière dont je vois les choses, c'est la manière dont je fais les choses. Et donc, ça, en fait, c'est tout le monde. Et comment donc la manière en fait,
de relationner avec mes peurs. Donc, ma manière de percevoir mes peurs, ça va avoir une influence sur mes propositions, ça va avoir une influence sur la livraison de valeur et comment je réfléchis à la création de valeur en permanence. Et du coup, comme à un moment, il faut vendre, voilà, si dans ma vie, je fais toujours en sorte d'éviter les peurs, d'éviter tout un tas de choses autour de l'intensité, quand il va y avoir des enjeux pour vendre ce que j'aime, évidemment que ça a une énorme influence sur mon business. Si pour X raisons conscientes et inconscientes, la perception de mon niveau de confiance en tant que personne, elle est basse, mais évidemment que ça a une énorme influence sur mon énergie, sur mon business et sur la relation avec mes clients. Énormément d'influence. Donc, il y a une relation directe entre comment je perçois le niveau de confiance que j'ai et mon énergie et donc ce que je fais au quotidien. Donc, j'essaye de passer un peu de temps là pour, pour préciser, pour rendre plus visible à quel point, à quel point pour quelqu'un qui veut construire une vie professionnelle sur mesure, la clarté de ses perceptions influence absolument tout, influence son passage à l'action, etc. Et donc, la manière en fait dont je me débarrasse de mes conflits internes ou pas en tant qu'humain, mais influence de dingue ce que je fais professionnellement. C'était à nouveau, je ne sais plus qui c'était, mais c'était choquant la semaine dernière, quelqu'un qui me dit « Ah ouais, mais en fait, il y a très peu de différence entre le coaching business et le coaching life. » Et là, je me suis dit « Mais Nicolas, mais qu'est-ce que tu n'as pas dit pour laisser ce genre de truc, quel espace d'incompréhension tu as laissé pour que quelqu'un ne perçoive pas la différence et ne perçoive pas en fait en quoi si je laisse des conflits internes, si je laisse des perceptions vagues, floues, mais en quoi ça influence de dingue ce qui rentre dans mon compte en banque, en quoi ça influence de dingue comment j'aborde le marché, comment j'aborde le marché tendu, comment j'aborde l'incertitude, comment j'aborde la crise qui exagère tout. Donc, en fait, voilà, ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas attendu, en fait, la crise actuelle ou le corona ou les crises, en fait, pour mettre l'accent là-dessus. Et apparemment, je ne dois pas le faire assez. Parce que, en fait, voilà, plus tu te transformes en tant que personne à l'intérieur, plus ça a un impact énorme à l'extérieur. Voilà, donc si là, au moins ce live, il peut servir à voir la relation directe qu'il y a entre comment je me perçois, comment je perçois éventuellement mes peurs s'il en reste, comment je perçois mes fonctionnements internes, comment je perçois mes conflits internes et le fait que ça impacte immédiatement et à chaque seconde nos business, à chaque seconde. Il y a vraiment une relation hyper directe. La manière, oui, c'est pareil, la manière dont tu perçois ton propre potentiel au quotidien, là, je voyais avec des coachs, en fait, ça ne les dérange pas trop de se laisser embarquer par le mental. Ça ne les dérange pas trop, en fait. Mais si tu es embarqué dans ton mental, c'est-à-dire que tu conçois le présent et l'avenir uniquement sans t'en rendre compte à partir du passé, parce que c'est beaucoup ce que fait le mental conditionné, mais évidemment que tu vas passer à côté des opportunités. Évidemment que tu ne vas pas faire la différence entre les clients que tu es le plus apte à aider, ceux que tu es moyennement apte à aider et ceux pour lesquels tu n'es pas apte à aider. Ça marche ensemble, tout ça. Ça marche ensemble. Voilà. Donc, la manière dont je regarde mon mental, mon ego, mon niveau d'énergie,
ça a une influence de dingue sur ce que je mets en marché. Okay, la manière dont je regarde ma propre inconscience en tant qu'humain, mais bien sûr que ça va m'aider à affiner mes perceptions et avoir une perception plus exacte avec l'inconscience de mes clients ou de mes prospects et de pouvoir les aider. Mais si je ne regarde pas ça chez moi, mais ça réduit en fait la manière dont je rentre en relation avec mon marché. Enfin, bref, j'essaye d'être le plus lourd possible là pour que vous vous rendiez compte que si on travaille sur vos perceptions, c'est juste pas pour faire joli, c'est pas pour éviter les problèmes techniques, c'est que ça influence de dingue. Voilà. Ensuite, ce qui m'a marqué dans les coachings précédents, donc parce que j'avais commencé par dire ça, les stats, alors déjà la définition d'une entreprise, pour ceux qui m'ont jamais entendu le dire, c'est une entité sociale en faillite permanente. Okay, donc, il faut bien vous mettre au clair là-dessus. Et une entreprise qui gagne, c'est un projet de vie aligné avec un marché existant. Donc, ce n'est pas juste un projet de vie où moi, je veux m'éclater voilà, et avoir quelques clients. Et ce n'est pas juste, je focus sur le marché et je regarde les opportunités et je m'oublie complètement. Non, en fait, c'est moi et mon marché. Et donc, la conséquence de ça, c'est que c'est extrêmement exigeant et que du coup, les caractéristiques de ça, c'est que pour comprendre ça, pour construire ça, pour avancer, il faut comprendre les piliers fondamentaux de création de valeur, les modèles mentaux de création de valeur, et que ces modèles-là sont contre-intuitifs, et que si c'est contre-intuitif, la conséquence de ça, c'est que ma capacité à apprendre tous les jours, elle fait une différence de dingue. Et que si à nouveau encore dans ma perception, je considère que ce n'est pas très important, que je peux reléguer ça en 10e priorité, d'être en apprentissage constant, je suis complètement à côté de la plaque. Je suis en train de créer, si je maintiens ça dans ma tête, je suis en train de créer une relation directe avec les 90% d'échecs en entreprise. Donc, ça veut dire que comme les choses qui font la différence dans le business sont contre-intuitives en masse, ça veut dire que c'est nécessaire voilà, chaque semaine de regarder qui sont les gens qui vous inspirent, qui sont les gens. Donc, et là, je parle en gratuit, qui peuvent vous aider. Mais aujourd'hui, comment ne pas avoir de source d'inspiration gratuite, source d'inspiration, c'est-à-dire c'est soit une personne qui a la même envie que vous, même si elle est plus élevée en business, soit c'est quelqu'un qui, en termes de business, est déjà là où vous voudriez être, ou alors tout simplement une source d'inspiration, c'est une personne dont certains aspects que vous percevez fait écho chez vous à la personne que vous voulez devenir. Et donc, moins vous êtes en contact avec des sources d'inspiration, moins vous résolvez votre problème des modèles mentaux contre-intuitifs et des piliers fondamentaux de création de valeur qui sont tous contre-intuitifs. Et donc, évidemment, plus tu comprends ça, plus sur la création de valeur, du coup, tu vas développer des choses de manière durable et plus ça a un énorme impact sur ton entreprise. Voilà. Après, moi, ce que j'aime là, je me dis, voilà, ma manière de rendre le monde un petit peu meilleur, un petit peu plus lumineux, c'est vraiment à partir des gens qui, voilà, s'ils n'étaient pas au clair, prennent la décision de devenir beaucoup plus au clair sur en quoi la perception de qui je suis, de mes talents, de mon potentiel influence mon business et qui décident en fait au-delà de construire un business florissant, au-delà de construire un business qui vous intéresse, voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler avec ces personnes qui décident d'être vraies en toutes circonstances, donc des gens qui sont coachables
Et c'est des gens qui ne veulent pas choisir en fait entre le niveau de production et le niveau d'épanouissement. C'est-à-dire que je ne suis pas intéressé pour travailler avec des gens hyper successful qui sont malheureux comme les pierres, mais je ne suis pas non plus intéressé pour travailler des gens qui apparemment sont très épanouis, mais qui en fait sont très épanouis parce qu'ils ne font pas grand-chose. Donc, voilà, qu'on soit bien clair là-dessus. Comment voilà, les gens perchés qui branlent pas grand-chose, je ne suis pas intéressé pour travailler avec eux. OK? Et voilà. Et et après, donc voilà, pour ceux voilà, qui me découvrent depuis peu ou carrément aujourd'hui, voilà, on est chez Anti-Leadership une équipe de 11 personnes en tout, avec 9 personnes en production et 2 personnes en back-office. Et on est très bon en collectif pour accompagner les gens qui sont en bas de l'échelle et après, plutôt bon pour accompagner en bas de l'échelle entrepreneuriale, je veux dire, c'est-à-dire voilà, les gens qui partent de rien et qui veulent vraiment avancer. Et voilà, on est aussi bon, à mon avis, peut-être pas encore au même niveau qu'on est bon en collectif, mais sur le coaching individuel pour les gens qui sont beaucoup plus avancés. Voilà, et puis je pense la dernière chose que j'ai envie de dire, c'est que je suis moyennement motivé. Après, ça dépend des situations, mais je suis moyennement motivé pour, face à cette crise, vous aider juste à vous en sortir. Okay, parce que la caractéristique de la crise, comme je l'ai dit au départ, d'une crise, c'est que qu'on le veuille ou non, que tu aies décidé ou non, ça te met face à qu'est-ce qui est putain d'essentiel dans ta vie, et ça te met ce putain d'essentiel devant le mur de OK, face à cette crise qui exagère le positif et qui exagère le négatif, où est-ce que ça vient chercher le meilleur chez toi? Où est-ce que ça vient voilà, rentrer en opposition avec le meilleur de toi pour te le faire voir encore plus facilement le meilleur de toi? Donc, je suis assez motivé pour vous aider à vous en sortir, mais surtout ce que je suis motivé, c'est de vous aider à devenir meilleur pendant et après la crise. J'ai beaucoup plus d'énergie pour ça. Voilà. J'espère que ça redevient correct. OK. Là, par exemple, ces visios, ça m'oblige en visio à apprendre de la technique et à être encore plus proche de vous. Voilà. Alors, dans les bénéfices en fait du coaching, si pour certains, c'est repartir avec une série d'actions, c'est repartir avec une série d'actions. Si pour certains, c'est juste dézoomer par rapport à leur quotidien pour après, comme on avait fait avec Stéphanie, focaliser, focuser sur un truc voilà, qui est extrêmement précis, etc., comme ce qu'on a fait sur l'appel de vente, ça peut être une séquence comme ça. C'est juste focuser sur un truc si on voit que ça a vraiment de l'impact dans votre business. Ou alors, la valeur ajoutée d'un coaching, c'est que c'est essentiel que vous vous ouvriez à si juste je repars du coaching avec une ou avec de meilleures questions au pluriel que les questions que je me posais avant, c'est déjà beaucoup parce qu'avec de meilleures questions, je vais pouvoir aborder différents aspects de mon business avec cette question. Et donc, du coup, si j'ai de meilleures questions, je vais être plus créatif, percevoir de meilleures choses. Quand je dis des meilleures choses, c'est des choses plus exactes dans la relation avec mes clients. Et donc, ne tombez pas dans le piège de si je repars juste avec des meilleures questions, c'est pas terrible. Si, parce que ça peut faire un vrai changement en termes de perspective et de passage à l'action. Voilà.
Donc là, on va prendre les personnes. Donc, dans le cadre, ce que je vous rappelle, c'est que je vous demande de donner votre prénom, votre âge, ce que vous faites comme job, depuis combien de temps et, et c'est quoi le résultat du coaching que vous voulez. OK? Donc, le prénom, l'âge, ce que vous faites depuis combien de temps et c'est quoi le résultat du coaching que vous voulez. Sachant que si vous arrivez avec une demande qui est extrêmement floue, vous vous mettez direct en position que le coaching soit flou et que si vous arrivez avec du flou, comme d'habitude, votre pouvoir est immense et c'est beaucoup mieux de ne pas tergiverser avec le fait que vous arrivez avec quelque chose de flou et de dire, bah voilà, en fait, Nicolas, là, malgré voilà, mon envie, mon intention, mes connaissances, mon expérience, etc., ben, face à ce truc-là, voilà, ma demande est floue. Et du coup, à ce moment-là, si on arrive avec ça, là, on peut vraiment travailler. Mais je vous demande d'être clair si vous êtes clair et d'être clair quand c'est confus. Parce que sinon, on tourne en rond, on se fait chier et ce n'est pas avec ça qu'on touche le meilleur de soi. Donc, j'ai donné l'ordre tout à l'heure. Voilà, Caroline. Bonjour Nicolas et merci beaucoup pour ce temps de coaching, c'est vraiment très précieux. Moi, je m'appelle Caroline, j'ai 47 ans, je suis entrepreneur depuis 3 ans et depuis 1 an dans la vidéo. Le résultat que j'attends, en fait, c'est que je suis prête à aller dans mon putain de fucking talent que tu m'as déjà donné, qui est à savoir une capacité à analyser les choses, donc très rationnelle, et à y mettre beaucoup de créativité et avec un côté artistique pour faire des vidéos qui sont différentes, décalées. Et du coup, j'ai envie de proposer une offre haut de gamme à des entrepreneurs qui voudraient exploser en visibilité, des entrepreneurs qui ont comme vocation de contribuer à élever ce monde et à changer de paradigme. Et voilà, je trouve qu'on est à un tournant de monde idéal pour ça. Mais juste, j'ai encore jamais fait ça. Donc, comment je trouve ces gens et puis comment je leur vends un truc. Ok. 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 Alors, ta capacité à analyser quoi déjà? Ton talent, tu as dit, c'est quoi? À analyser, à comprendre finement. C'est un retour que plusieurs de mes clients m'ont fait et qui m'ont dit, si on a travaillé avec toi, c'est parce que tu avais compris finement ce qu'on faisait et à pouvoir apporter aussi Alors, stop, je te coupe. Est-ce que ces clients-là, ils ont tous un métier commun ou un métier approchant ou pas? c'est des coachs. Ah, ok. Ok, bah déjà, tu vois, ça cible. Ouais. C'est pas le resto en vogue du coin, Ah, non. c'est pas un infopreneur à succès, tu vois, c'est des coachs. Mm. Ok. Ok, donc capacité à comprendre et analyser, redis-moi. À comprendre finement ce qu'ils font, donc du coup à pouvoir leur proposer des vidéos qui sont vraiment ciblées sur qui parlent à leurs prospects parce que j'ai bien compris leur mode de fonctionnement. Et puis en parallèle, alors juste pour finir avec ce côté analyse, il m'a été aussi retourné par d'autres personnes, notamment dans l'accélérateur business, que j'avais une qualité en tant que consultant à pouvoir aider des entrepreneurs plus débutants que moi à avancer enfin, je leur donnais des conseils qui étaient à la fois pertinents et créatifs. Donc j'ai ce côté, cette double compétence qui est précieuse et que j'aimerais mettre à disposition de coachs qui Alors, ont tu envie peux. de… Ok, là, bah, justement, on est sur ta perception en fait. C'est que comment
il faut que tu sois plus précise, tu vois, parce que des conseils pertinents. OK, si je fais le schéma pour tout le monde, toute entreprise a besoin de mieux connaître ses clients et de mieux connaître, en fait, c'est quoi que veulent les clients. Et là, si tu es sur le champ de la visibilité, c'est quoi que veulent les clients de tes clients. Il faut que tu passes un stade, tu vois, un coach qui te dit, ouais, bah, Caroline, en fait, dans ton consulting, tu m'as donné tu m'as donné voilà, des conseils pertinents, c'est inexploitable. Donc, toi, professionnellement, tu ne peux pas rester avec ça. Donc là, il faut poser de meilleures questions. Donc, pour tout le monde, tu vois, c'est un schéma, il était prédestiné. Caroline et le M, c'est le marché. Okay, donc, une entreprise qui glande, qui ne réussit pas économiquement, elle prend le périph' pour toucher son marché. Elle prend le périph' pour trouver des offres irrésistibles, trouver les offres qui vont s'acheter. Okay, donc, elle prend le périph' par en haut ou par en bas, mais en tous les cas, elle prend le périph'. Donc, elle ne prend pas la ligne droite vis-à-vis des clients. Okay, donc, et donc, c'est en termes de valeur ajoutée. Soit il faut que tu retournes vers ces gens-là. Alors, en fait, là, on essaye de progresser sur la connaissance client. Et et donc ça doit être c'est un processus itératif, c'est-à-dire que voilà, dans ton entreprise, il faut que tu gardes chaque semaine un peu de temps pour ça. D'accord? Donc, une entreprise qui vend, c'est une entreprise qui est customer centric, avec mon accent pourri, qui est hyper centrée sur le client. Okay, donc, ça veut dire tu dois savoir en fait, voilà, c'est quoi. Parce que là, attention à ne pas mettre trop d'ego là-dedans, parce que la manière dont tu décris le truc, c'est que sous couvert que tu comprends bien le fonctionnement des coachs, tu risques de créer une relation avec eux et de les entretenir sur le fait que ça suffit pour vendre. Mais non. Et donc, j'ai envie de dire, si je pousse le truc, on s'en contre-fou, en fait, que tu vois que tu aies une connaissance fine de ce qu'ils font. Parce que ce qu'il faut, c'est que tu saches ce qu'ils font, c'est-à-dire ce qu'ils vendent et à quel prix ils le vendent. Et que tu peux les challenger par rapport aussi au prix. Parce que pour tout le monde, en fait, quand vous positionnez un prix, ça envoie un message sur le marché. D'accord? Donc, toi, c'est à vérifier sur le marché, mais tu vas peut-être pas faire les mêmes vidéos avec quelqu'un qui est uniquement dans le coaching premium. Donc, il faut que éventuellement son marketing soit un peu plus abouti et l'image qu'il donne plus aboutie que celle de Nicolas Gétin, par exemple. Ou alors, est-ce que voilà, c'est quelqu'un, peut-être qu'il vend cher aussi d'ailleurs, comme chez nous, mais que voilà, le fait d'avoir, tu vois, des vidéos voilà, très quali, c'est peut-être pas si important que ça pour lui. Et donc, tu vois, à toi de voir. Enfin, tu ne peux pas être dans ce domaine-là sans ce qu'on avait déjà dit, sans bien cerner la relation de tes clients avec leurs clients. Parce que sinon, on est sur un jeu d'ego. Et il y a beaucoup de coachs, tu vois, toi, tu dois savoir que ton talent est de bien comprendre les coachs dans les finesses. Ça, toi, tu dois le savoir. Mais après, ça doit se transformer concrètement en compétences marché. Et donc, moi, je t'invite. Alors, je sais que je l'ai vu, je ne pensais pas en avoir besoin ce matin. Alors, surtout que n'étant pas à mon bureau, je n'ai pas les mêmes documents. Donc, c'est pas là. Alors, c'est fort possible que ce soit ici.
Allez, je fais le pari que c'est là. Attends. Ouais, ça pourrait être là. Voilà. Comment? Là, par exemple, le détail importe peu, ok? Mais comment? C'est un peu ce qu'on regarde sur le parcours client. C'est-à-dire, voilà, quelqu'un arrive par exemple, dans notre groupe. Donc, on va dire, nous, notre tunnel de vente, c'est voilà, c'est juste peu de publicité à l'extérieur. Maintenant, on en fait un tout petit peu, mais c'est le groupe Facebook. Après, le groupe Facebook, c'est passé par un stage et on s'est aperçu qu'en fait, quand les gens nous voient coacher concrètement en stage, ils se disent « Ouh là là, bah, je veux continuer en coaching. » Tu vois? Et donc, il faut que, que toi, tu aies le plus de données possible sur le parcours client des clients de tes clients. Pourquoi? Parce que les vidéos que tu fais ne s'adressent pas à gonfler l'ego de tes entrepreneurs, mais à taper mouche sur les vrais problèmes des clients. Parce que sinon, ton savoir-faire, eh bien, c'est comme un phare qui va éclairer en pleine nuit. Ça va pas éclairer. Hein? Ça, c'est plutôt pas mal. Non, je Excuse-moi. pense pas que c'était ça que tu voulais dire. Alors, on va dire un phare qui éclaire en plein jour, qui Ah sert oui, à rien. ça, ok. Ok. Tu es comment avec ça? C'est clair. Et effectivement, c'est quelque chose que j'arrive à cerner assez facilement. De quoi Et que tu arrives à cerner le, facilement? parcours client, c'est-à-dire, Mais comment tu peux dire ça? comment je peux dire ça? Bah parce que en discutant avec mes clients, enfin, en les questionnant, j'arrive à comprendre le parcours de leurs propres clients. Ok, bah, ok, mais je conteste pas, mais la manière dont on parle, c'est extrêmement louche. C'est-à-dire que si Ah, là, je fais venir un peu celui qui est le plus reconnu comme le pro de la relation client, en tous les cas pour bien connaître les besoins conscients et les besoins inconscients des clients, c'est-à-dire Jeff Bezos, enfin, tu vois, ça le ferait sauter au plafond. C'est-à-dire, comment alors je me bullshit complètement sur le sujet alors. Du coup, est-ce que tu peux m'aider à pas me bullshiter là-dessus? bah, je suis déjà en train de le faire. D'accord. C'est-à-dire que, que tu aies une facilité naturelle pour bien capter c'est quoi les besoins des clients. Ça, j'ai pas de doute là-dessus. Mais après, tu vois, chaque business a une cible et cette cible-là, les gens ne passent pas à l'action de la même manière, n'ont pas les mêmes doutes, n'ont pas le même niveau d'engagement et c'est spécifique à chaque client. Donc, si tu me dis, c'est fastoche pour moi de faire ça, mais comment ça se fait que tu n'es pas milliardaire? C'est vrai, il doit y avoir il y a un bug là, je l'entends. Parce que si tu sais aider tes clients à ce qu'ils parlent à travers tes vidéos à leurs clients, mais tu fais mouche à chaque fois. Hmm. Et ça, l'intuition peut aider, mais ce n'est pas intuitif. Hmm. C'est tous les jours que, tu vois, on doit connaître. Si on veut délivrer de la valeur à nos clients, il faut voir ce qui leur parle. Et donc, et ce qui leur parle, ça bouge. Moi, mes besoins ne sont pas les mêmes qu'il y a 6 mois et qu'il y a 2 ans. Hmm. Du coup, c'est un entraînement en fait. Ah bah ouais. Hmm. Donc, comment? Donc voilà, parce que toi, les vidéos que tu fais, après, ça doit avoir avec la production du contenu de ces vidéos et le contenu de ces vidéos doit être en lien avec, avec le parcours client. Hmm. Et que donc, Complètement. à chaque client, à mon avis, faudrait que, ouais, que tu aies, alors ce n'est pas ta demande, hein, mais je te livre une piste, que tu aies presque une prestation de consulting un peu au départ où tu commences pas par vendre des vidéos,
ok, mais où tu vends en fait à la fois la meilleure possibilité après de faire des bonnes vidéos pour tes clients, mais que du coup, de toute façon, ils vont repartir de ta prestation avec, si tu décides d'y aller, avec voilà, une meilleure connaissance client qui peut impacter soit leur copywriting, soit leur vidéo. Tu vois, et ça, les entrepreneurs qui ont un peu de bouteille, ils sont forcément intéressés par ça. Après, il faut voir comment tu crées la relation, etc. Mais une entreprise Et c'était là ma question. C'est c'est-à-dire, comment je crée la relation avec ma cible, en fait. là, comment euh, alors, ton offre haut de gamme, tu l'as créée ou pas? Elle est dans ma tête, mais elle n'est pas… Ouais, donc elle est dans l'endroit le plus insécuritaire au monde, en fait. Donc, une offre, tu n'as pas besoin de tout écrire, mais quand vous créez une offre, il y a 3 points. Un, ça doit être d'abord la promesse. Donc, c'est quoi c'est quoi le titre ou c'est quoi la proposition de valeur? Donc, par exemple, nous, les stages des blogs Taniac, pour ceux pour qui ça doit être clair, c'est voilà, tu fais un gros pas de plus, tu rebranches ton énergie du bas qui va toucher ta force de caractère qui va influencer le reste de ta vie. Tu vois, c'est des blogs Taniac. Donc, voilà, pour les gens pour qui c'est pas clair, c'est pas le hasard, mais pour ceux pour qui c'est clair, la proposition de valeur et on la comprend rapidement. Il y a des gens, ils ont vu des blogs Taniac, ça fait 20 ans que j'attends ça, et ils ne posent pas de questions, ils achètent. Tu vois, Ouais. donc, une offre, c'est une promesse. Donc, c'est une offre de valeur sur le marché qui se traduit par un besoin client. C'est un format pédagogique, donc c'est combien d'heures ou combien de jours, etc. Okay, donc, des blogs Taniac, c'est 3 jours. Pour ceux qui veulent, il y a les options. Voilà. Donc, ça, c'est le format. Donc, une promesse, un format pédagogique, un public cible. Donc, voilà, là, j'aime bien. Voilà, donc, tu m'avais dit, je ne sais plus, les entrepreneurs qui font plus de 100 000, c'est ça? Les coachs qui font plus de 100 000? J'avais Non? pas mis de prix, mais oui, c'est à peu près cet ordre-là. En fait, c'est des personnes qui ont déjà une visibilité, qui ont surtout enfin, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de toucher des personnes qui veulent aider à avoir une humanité et créer le monde de demain, en fait, avec des gens beaucoup plus responsables et plus en contact avec qui ils sont. Et moi, j'ai envie d'aider ces gens-là à déployer leur visibilité avec des vidéos qui attirent OK. leur public cible vers eux. OK, mais écoute tes mots et si tu ne les as pas écoutés, tu reprendras Je le reprends le replay. replay. Voilà. Je t'ai déjà alpaillé là-dessus. Je te rappelle que, en gros, il y a 3 énormes sous-niches dans ces marchés. Il y a le marché de la santé, il y a le marché des relations. Donc, voilà, relation à soi, sexualité, développement perso, etc. Et il y a la niche du make money. OK? Et donc, déjà, tous ceux qui bossent dans ces métiers-là, donc ça, c'est les grandes niches. Et après, dans ces niches-là, vous devez énormément préciser dans quelle niche vous êtes. D'accord? Donc, voilà. Mais du coup, moi, Et donc là, tu vois, OK, de la manière dont tu nommes les choses, tu passes les 3 quarts de ton temps à nommer les trucs, OK, un peu sur quelques caractéristiques de l'entrepreneur et je les entends, OK, mais tu vois, c'est comme la manière dont tu nommes les choses. C'est comme si tu es encore éloigné de ta grosse niche de make money. Si tu, désolée, ça coupe là. Enfin, ça… Donc, si les gens, encore plus, ils font plus de 100 000, donc de toute façon, ceux qui font moins de 100 000, ils n'ont pas beaucoup de budget pour toi et tu peux les aider, ça peut servir de tremplin. Mais ceux qui ont plus de budget, ils ont plus d'exigences, ils connaissent mieux leurs clients et ils savent que s'ils te prennent, ça doit se voir sur leur chiffre d'affaires. Hmm. OK? Donc,
Tu veux dire comment? que dans ma proposition de valeur, il faut que il faut que je m'engage sur un résultat chiffré en euros? Alors, ça dépend. C'est une bonne question. En tous les cas, comment euh, tu dois éclaircir avec tes clients la perception avec tes vidéos, où est-ce que ça les emmène économiquement. Je prends l'exemple, je ne sais plus, mais on te l'avait donné, je sais que Gurvan te l'a donné, le nom de la société qui fait des vidéos, je ne sais pas quoi là. Oui, oui. Et donc, en fait, si tu veux, donc je n'ai pas le processus de vente très précis, mais c'est une société dont la promesse, ils te font le nombre de vues que tu veux, que ta vidéo soit quali ou que ta vidéo soit moisie. Par contre, dans la relation, on t'a donné le nom. Oui, 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 mais juste, j'ai un énorme doute sur ça. Et j'étais allée voir la société et enfin, j'étais allée voir leur site internet et je n'y avais pas trouvé cette promesse-là dont tu parles. C'est pour ça que je grimace. OK. Bon, Mais cela dit, enfin, mais après, non, mais on s'en fout. bon, peu Par importe. contre, la manière dont ils approchent les choses, comment, elle est intéressante pour toi. C'est-à-dire que, tu vois, dans leur offre, ils ont une première partie qui dure, je crois que c'est 1 mois, où en fait, ils vont tester la vidéo. OK, donc là, ce n'est pas trop cher pour le client et ils vont voir en fait en termes d'impact, ils vont mesurer est-ce que la vidéo que l'entreprise veut promouvoir, est-ce que c'est une vidéo qui va avoir un vrai impact ou alors c'est une vidéo moisie. D'accord? Et eux, ils ne sont pas là pour dire votre vidéo elle est quali ou votre vidéo elle est moisie. Eux, ils sont là pour répondre à la promesse de, par exemple, faire 1 million de vues. D'accord? Et donc, ça veut dire qu'au bout d'1 mois ou au bout de 15 jours, ils vont retourner vers le client et leur dire, ben voilà ce qui a été testé. Et ben voilà ce qu'on sait, c'est que pour que cette vidéo fasse 1 million de vues, eh ben, il va falloir faire ça et ça. Et donc, du coup, c'est ça qui décide du prix. Et ça, c'est intéressant parce qu'il faut que tu arrives à ce niveau de précision-là. D'accord. C'est-à-dire que si eux, ils estiment que, tu vois, pour que cette vidéo fasse 1 million de vues, eh ben, ils doivent mettre plus de choses et qu'il y a des gens de leur entreprise qui doivent consommer plus de temps pour suivre voilà, des KPI ou des machins, eh bien, ben, du coup, ils préviennent le client avant, bah, OK, ben, pour que cette vidéo dont on a vu telle stat et telle stat fasse tant de vues, eh ben, par exemple, ça va vous coûter 10 000 euros. Et puis pour d'autres, si par exemple, ils voient que la vidéo, en reciblant un petit peu rapidement, eh bien, elle branche son marché rapidement, eux, ça va leur demander moins d'efforts et moins de temps. Et donc, du coup, ils vont facturer moins aux clients. Mais ce que je veux te dire, D'accord. c'est qu'ils sont hyper au clair sur la Ouais. place qu'ils ont sur le marché. Ok. Et là, la manière dont tu parles à la fois du parcours client, à la fois de tes clients et comment tu parles un peu de la promesse, c'est beaucoup trop ésotérique par rapport à ta niche. D'accord. J'ai conscience que j'ai assez peu de preuves à apporter en fait. C'est peut-être aussi pour ça que c'est pas très. OK, bah Parce que après, j'ai pas suffisamment. Enfin, mon biz est encore hyper récent et en plus j'ai changé de cible. Ça fait pas longtemps, c'est la fin de l'accélérateur business que j'ai pris conscience que je voulais aller vers cette cible. Donc du coup, j'entends parfaitement le fait qu'il faut que je sois beaucoup plus concrète dans ma proposition. mais quand je te dis ça, c'est concrète, c'est pas concrète, c'est professionnel par rapport aux caractéristiques de ton job. Mmh. Ouais. C'est une question d'alignement. Donc, c'est pour ça, quand je dis la perception tout à l'heure influence votre business de dingue, c'est que là, tu voyais qu'avec la perception précédente, tu es obligé de tourner en rond. Ouais. Après, pour tout entrepreneur, vous avez deux possibilités. Soit tu pars de toi, de ton histoire et de ton storytelling si tu en as un, soit tu fais une offre tu vois, à quelqu'un, comme je te l'ai déjà dit. Donc, soit tu pars de toi et tu essayes
de générer un peu de la preuve sociale que tes vidéos font des vues, etc., etc. Okay. Soit tu choisis des gens que tu aimes bien, comme tu l'as fait pour nous pour une vidéo, et vraiment, comment tu vois, par exemple, ce que tu as fait avec nous sur la vidéo, tu le pousses beaucoup plus en termes de toucher les gens par rapport au côté, si les gens te font appel à toi, ça doit se transformer en argent derrière. En tous les cas, toi, tu dois être là-dedans. Ok. Okay, et donc, voilà, ouais, donc voilà, soit tu pars de toi, soit tu fais une proposition, voilà, c'est sûr que tu vas y passer du temps, mais en fait, on a tous le choix de passer beaucoup de temps à faire du marketing, ok, ou alors, à un moment, nous, j'ai beaucoup appris de ça, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai fait 8 ans sur la société qui était numéro 1 des coachings en intelligence collective en France. Et Michel nous disait toujours, mais ok, bon, tu vends un peu, etc. Mais tu veux progresser, tu veux avoir plus de clients, etc. Donc, des fois, soit sur des journées entières, soit sur des demi-journées, tu es face au choix, est-ce que je fais du marketing, moi, à mon bureau et ceci, cela, ou est-ce que carrément, j'essaye de me mettre en situation avec des clients, même si c'est gratuit, et que là, je vais proposer un vrai truc, ou même en une demi-journée, ça va les bouger, et que du coup, ça va me servir à mieux connaître mes clients, qui va me servir à mieux revendre. Donc, j'ai le choix entre rester là à me triturer les méninges, ou alors consommer du temps. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc pendant 14 ans, j'ai beaucoup travaillé avec des basketteurs. À un moment, j'ai changé complètement mon marketing, c'est-à-dire, tu vois, j'étais comme toi. C'est-à-dire, j'ai fait des vidéos pour ceux qui veulent aller voir. Vous pouvez aller voir sur YouTube, elles y sont tout le temps. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, Nicolas, tu as le choix avec tes principes de merde à la con. Soit tu continues pendant des années de faire des vidéos, soit tu prends 2 ou 3 stars et tu bouges ton cul et tu fais tu leur offres pas la moitié de ton stage, tu leur offres pas le stage à 50%, tu leur offres le stage complet. Et l'échange, c'est je vous offre le stage complet. Par contre, on filme tout et on se met bien d'accord avant que du coup, on diffuse tout. Et donc, vous pouvez aller voir, c'est toujours sur YouTube. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a eu un mec qui passait à la télé tous les 15 jours et un mec de l'équipe de France. Okay, et on a fait le deal. Et évidemment qu'en marketing, ça a été beaucoup plus puissant. Parce que là, en 3 minutes, tu as, en fait, voilà, j'ai donné de la confiance à Nicolas Gétin pour qu'il me fasse progresser professionnellement. Forcément, quand un mec est en situation de succès, évidemment que ça a 10 fois plus d'impact. Enfin, c'est tout le principe des influenceurs. Tu vois? Mais voilà, mais à chaque instant, vous avez le choix de ça. Donc, soit tu pars de toi et tu pédales pour faire des vidéos où il y a de la vue. Donc, ça suppose que tu trouves quelque chose et voilà, ou que tu l'aies déjà trouvé. Soit, évidemment, tu fais une production pour un client et tu lui dis, voilà, j'adore ce que vous faites, voilà ce que j'ai fait, regardez ça, c'est gratuit, tu vois. Et si ton truc, parce que si tu t'adresses à des entrepreneurs qui sont déjà assez aguerris, ils vont avoir l'œil sur, ok, en fait, elle a compris mes besoins clients, etc. Et du coup, j'ai rien payé. Donc, ça suppose que si je paye, elle va m'emmener beaucoup plus loin. Et c'est logique. D'accord? Et troisième possibilité, tu reprends les clients qui t'ont déjà attribué de la confiance et tu retournes vers eux. Et du coup, éventuellement, tu fais le processus avec eux. Soit tu le fais en moins cher, tu vois, mais de toute façon, ce qui est clair… C'est ce que j'ai proposé à Anti-Leadership. Ça, j'ai fait ça. Tu parles de l'ancienne proposition? Non, j'ai envoyé un mail à Gurvan il y a 2-3 jours pour lui faire une proposition. On doit en reparler avec Gurvan. Okay. Ça, j'ai déjà fait. Oui, mais tu peux pas te satisfaire de… Mais je peux pas le faire avec un. Oui, on est d'accord. Voilà. Donc, voilà, et tu leur proposes une offre supérieure et voilà. Mais du coup, donc je reviens tout à l'heure, donc ton offre, c'est une promesse, un format pédagogique
un prix. Et sur le prix, bah, ça donne, voilà, il faut que tu mettes un prix cohérent par rapport à la valeur ajoutée, non pas à tes compétences, mais à la valeur de transformation pour le client. Et je sais qu'il me manque un point, le format pédagogique. Donc, il y a le temps, le prix, oui, et vraiment le type de client précis, le segment client auquel tu t'adresses. Okay. Pour l'offre, je vais reprendre ce qu'on a vu dans l'accélérateur Bison. J'ai toutes les infos. Voilà, donc, on est d'accord. Ça marche. Ok. Merci. Hein. Ouais, Merci pour tout ça. En quoi c'était intéressant pour toi, ça? Ça m'a donné de la clarté sur le fait que je dois être beaucoup plus… vu que je m'adresse à un public, à une cible qui va avoir plus d'exigences, il faut que je monte mon niveau d'exigence dans mes propositions et que je sois beaucoup plus précise et concrète et professionnelle, notamment dans les résultats que je vais leur apporter. Ok. Et tu vois, et là, bon, ça faisait quelques mois qu'on ne s'était pas parlé. Tu vois, mais j'ai même envie de te dire de remettre en question aussi tes sources d'inspiration par rapport à la vidéo. Parce que là, tu vois, ce que je vois depuis la fois où il y a quelques mois où on s'est parlé et aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose qui déconne dans ta manière de t'inspirer. Soit tu le fais trop peu, soit tu ne le fais pas avec les bonnes personnes. D'accord. Je parle, tu sais, des inspirations gratuites là. Ouais. Parce que là, aujourd'hui, pour moi, si tu faisais vraiment, enfin, je ne sais pas, hein, je sais que matériellement, ce n'est pas possible. Mais je sais que moi, j'aurais un outil marketing de dingue. Ce serait que quelqu'un passe en fait 15 jours avec moi et qu'il se rend compte comment je déconstruis le modèle des gens qui m'inspirent et comment je l'implémente au quotidien et comment ça me coûte 0 €. C'est-à-dire pour qu'il voit, moi, en 15 jours, comment je progresse sur l'utilisation des contenus gratuits. Je sais que par rapport à plein de gens, je fais une différence énorme. Et même mon équipe ne comprend pas toujours où je vais et tout, mais quand ils voient le résultat, ils se disent « Ah ouais, d'accord, ok ». J'essaie de reformuler. Donc, il faut que je remette en question mes sources d'inspiration ou que j'en trouve d'autres, parce qu'a priori, il y a un décalage. Ben, c'est ça, ta vitesse d'apprentissage sur les caractéristiques de ton métier, elle est trop lente. D'accord. Ok. Et donc, du coup, ça a une grosse perte économique. Donc là, on est vraiment sur ce que je disais au départ de ta perception. C'est trop lent. Donc, soit tu t'es pris pas les bonnes ou je ne sais pas quoi. Bon, bref, écoute. Ça marche. Merci de ta confiance. À bientôt. Élodie, on va se parler souvent en ce moment. Oui. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Merci beaucoup pour ces sessions de coaching très précieuses. Alors du coup, je m'appelle Élodie, j'ai 37 ans. Je suis entrepreneur et aussi orthophoniste. J'ai vraiment pris la décision d'être entrepreneur depuis 2019, mais j'essaye plusieurs choses avec mon conjoint depuis 2014. Et je voudrais en fait repartir… Alors, en tant qu'entrepreneur, je vends des formations en ligne pour les orthophonistes depuis septembre 2019. Et en fait, tu dis souvent que les entrepreneurs qui font 100 000 ne se posent pas les mêmes questions que ceux qui font 500 000, etc. Et du coup, là, moi, je me dis que je voudrais repartir avec une ou plusieurs questions qui m'aident à me propulser davantage, sachant que là, moi, par rapport aux formations en ligne pour ortho, là, je vends déjà plus que ce que j'avais imaginé. Donc, je suis super contente et tout. C'est aussi grâce au fait de suivre le groupe, d'avoir fait le stage, de suivre ses vidéos et tout ça, ça c'est sûr. Mais donc, du coup, j'ai un plan d'action pour arriver au chiffre d'affaires idéal et tout ça. Mais je pense que je peux me poser encore des meilleures questions. Il y a des questions qui peuvent encore m'aider. Voilà. Et du coup… Ok. Alors, on va regarder ça tout de suite. En fait, qu'est-ce que tu peux me dire? Puisque là, pour tout le monde, du coup, tu étais à un certain niveau avec tes produits en ligne et ce que j'entends, c'est que ça a progressé. Ouais. Donc, on n'est pas sur un électroencéphalogramme plat. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses que tu as mises qui génèrent plus de confiance chez les gens, qui génèrent plus, ça leur donne plus de raisons d'investir dans ton expertise. Et donc, qu'est-ce que tu as perçu? C'est quoi le gap? Parce que pour tout entrepreneur, quand il y a quelque chose qui commence à produire de la richesse, il ne faut pas chercher midi à 14 heures. D'abord, on repère ce qui fonctionne et on amplifie ce qui marche.
Et donc, pour tous ceux qui nous écoutent, il faut être au clair sur ce que tu mesures progresse. Donc, ça marche dans le sens ce que tu ne mesures pas ne progresse pas. Donc, qu'est-ce qui fait que là, en termes d'attraction et de vente, qu'est-ce que tu as perçu qui fait la différence? Mais en fait, ça a marché dès qu'on a lancé en septembre, si tu veux. Mais Je par m'en contre, je fous, vois c'est bien trop que… vague. C'est Comment? quoi, Camara? Ah, Bah, ok, ok. ah ouais, mais alors, tu as marché dès le départ ou alors c'est en croissance ou Ah alors non, c'est ça a en vite croissance. monté? Non, c'est en croissance. Là, c'est le meilleur mois. Là, le mois de mars, c'est… Oui, Bon, alors, ah, ok. si tu ne l'as pas fait, tu me le dis, on le fait ensemble, ou alors tu l'as fait. Qu'est-ce qui fait concrètement Mhm. la différence entre les mois d'avant et le mois de mars? Ok, ok. Bah déjà, on a mis en place la pub, Facebook, Google AdWords. Ça, c'est sûr que… Enfin, on a mis en place un tunnel, si tu veux, sur la formation qui se vend le mieux. Tu peux me Parce que donner c'est le pas nom? moi qui… Comment? Tu peux me donner le nom, s'il te plaît, de la formation? Oralité. C'est une formation sur l'oralité. OK. OK. Donc, vous avez mis un tunnel. Vous avez mis Google Ads, Google AdWords et Facebook. Facebook Ads aussi, Ouais. en sponsorisé. Oui. OK. OK. Et donc, comment vous analysez ça alors? Si vous les analysez, parce que vu ce que tu me Bah, dis, c'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, donc il y a un truc qu'on offre, après il y a un tunnel et tout avec une promotion, ok? Et du coup, c'est comme c'est une formation qui attire déjà naturellement, si tu veux, bah, avec une promo en plus et le petit tunnel où moi je raconte pourquoi est-ce que j'ai voulu que cette formation apparaisse dans notre organisme et tout ça, pourquoi ça me tenait à cœur quelque part. Et ben voilà, j'observe qu'on a plus de ventes. Et par ailleurs, moi, si tu veux, là, bon, je le partagerai peut-être certainement sur le groupe, mais d'avoir regardé les coachings que tu as fait la semaine dernière et tout ça, je sais pas, ça m'a apporté un élan, tu vois. La phrase là, si avant c'était toi le problème, aujourd'hui tu peux être la solution. Ça m'a débloqué un truc cette semaine et du coup, j'ai cette vision claire. Là, je sais exactement ce que je dois mettre en action pour atteindre le chiffre d'affaires voilà, qui me donne envie. Donc ça, c'est cool. mais pourquoi tu ne le dis pas s'il te fait tant envie que ça? Parce qu'on se disait voilà, que, mettons, 300 000 par an, 350, ce serait voilà, ce qu'il nous faut. Ah bah, c'est à la louche en fait. Non, 300 déjà, c'est cool. OK. OK. Et donc, là, vous êtes en autonomie par rapport à Facebook Ads, Google, machin, ou il y a des gens qui vous aident là-dessus? Comment ont été générés les premiers résultats? Si tu veux, alors, donc on travaille à deux. Moi, je m'occupe de tout le relationnel avec les formatrices, tout le SAV avec les clients, tout ça. Et Thibaut, mon conjoint, s'occupe de tout ce qui est technique et administratif. Donc, c'est lui qui met en place les pubs Facebook, les pubs AdWords. Parce que, comme je te disais, on entreprend depuis 2014, donc on a appris à faire tout ça. Voilà. Et du coup, voilà. Par ailleurs, je suis coachée, moi, individuellement depuis 2018. OK. Mais Donc, par qui? par plusieurs coachs. Ah, Tu OK. veux que je te donne les noms? Bah, non, mais sur quel besoin pour qu'au moins je Ouais, sache. ok. Parce qu'en 2018, moi, j'étais paumée. Je ne savais plus du tout ce que je voulais faire. Je ne savais même plus si je voulais être entrepreneur. Donc, Bon, c'est ça, c'est madame. sur Mindset. Ouais. Et après, en 2019, du coup, quand on a commencé donc, à lancer les formations en ligne et qu'on a vu qu'il y avait une attraction, tout ça, des ventes et tout, là, j'ai voulu être coachée pour mettre en place ce tunnel-là, ce fameux tunnel sur l'oralité qui tourne et tout. OK. Alors, OK, c'est un peu quel genre. Donc, ta formation, elle vaut combien? En promo, elle vaut 400. OK. Et sans la promo? 480. OK. OK. Et donc, pour les orthophonistes, en fait, en quelques mots, en quoi cette offre est irrésistible? Parce que ça n'existait pas, une formation sur l'oralité en ligne. Ça, ce n'est pas une réponse. Pourquoi c'est irrésistible? Parce on a mis des avis, je veux dire, des retours clients, des premières clientes, celles qui ont suivi la formation, qui en étaient super contentes. Béatrice, vas-y, donne-moi à manger. C'est quoi les retours pour les clients? Là, attends. Là, il faut que vous voyez comment ça manque, ce que je disais à Caroline tout à l'heure, là, ça manque d'obsession sur la connaissance du marché. Si tu veux en vendre plus, il faut que tu saches c'est quoi. Tu vois, c'est quoi que tes clients veulent consciemment et inconsciemment. Une fois qu'ils ont c'est Ok. quoi qui attire leur attention, c'est-à-dire Ouais. en quoi
l'oralité, est-ce que les orthophonistes, tu vois, je connais pas cette cible, mais est-ce que tu vois, dans l'absolu, tu vois, elles veulent devenir une meilleure professionnelle et du coup, tu leur amènes des compétences pour être une meilleure pro. Est-ce que, tu vois, elles obéissent un peu à une espèce de vision de l'orthophonie, tu vois, un peu idéale et tout ça. Et du coup, ça ne va pas être la même façon de t'adresser à elles. Tu vois, en fait, tu vois, qu'est-ce qui… Bah, je vais te dire, c'est un domaine assez nouveau, c'est-à-dire que c'est un truc qui est rentré dans la nomenclature des orthophonistes en 2018 ou un truc comme ça. Donc, il y en a plein qui ne sont pas formés. Si tu veux, c'est pas vraiment dans la formation initiale, c'est pas trop vu. Donc, forcément, et en plus, on a de plus en plus de demandes dans les cabinets à ce sujet-là. Donc, forcément. Est-ce qu'il y a d'autres gens en France qui peuvent faire des trucs là-dessus ou pas? Et est-ce que ça existe déjà? Bah, ça existe en présentiel, ça existait beaucoup en présentiel, mais pas en ligne. Mais maintenant, ça existe, il n'y a pas que nous maintenant en ligne. Oui, mais donc les gens qui font oralité, ils vendent plus cher, ils vendent moins cher, ils vendent beaucoup. Qu'est-ce que tu en sais? Pour le présentiel, tu veux dire? Non, en ligne. Ah, en ligne, bah là j'en ai vu une autre là parce qu'avec le coronavirus, du coup, toutes les formations basculent en ligne. Et du coup, j'en ai vu une, ouais, c'est une bonne question, je n'ai pas regardé le prix. Ok. Bon, c'est souvent ça, pour tout le monde, dans les métiers, où il y a un cadre, tu vois, je ne sais pas comment vous le nommez, tu vois, mais les médecins, les orthophonistes, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre, les podologues, tu vois, tout ça. Il y a un cadre législatif assez important. Et du coup, maintenant, en fait, je comprends. Tu vois, parce qu'il y a quelque chose dans ton raisonnement entrepreneurial qu'il faut améliorer, tu vois, parce que là, en fait, je vois que tu me parles comme si j'étais un orthophoniste, alors qu'un entrepreneur, tu vois, dans ce qui va améliorer en fait vos ventes et votre taux de conversion, c'est juste que les gens se disent ah, mais c'est fait pour moi et comment j'ai pu faire sans, tu vois, et votre job en tant qu'entrepreneur, c'est de toujours mieux comprendre par exemple, moi, je dois faire des progrès en tant qu'entrepreneur là-dessus parce que voilà, je suis passionné par le fond et voilà, bien sûr que j'aime le marketing aussi, mais pas à la même hauteur que le fond. Mais notre job à Anti-Leadership, c'est de rendre plus visibles les avantages et les conséquences pour un être humain de se rebrancher au feu sacré. Et c'est quoi les inconvénients de rester en addiction à l'énergie basse et on doit faire ça beaucoup plus. Et après, les gens que ça intéresse, ils prennent et ceux que ça intéresse pas, ils prennent pas. Mais donc votre job avec Thibaut, c'est d'apprendre encore plus sur en quoi ça change la vie des orthophonistes et là-dedans, tout n'est pas pertinent parce que les orthophonistes vont faire attention à certaines choses et moins à d'autres. Donc, dans vos retours, c'est comme, comment elle s'appelle, Caroline, et tu vois, il faut que tu sois plus précise pour vraiment te centrer sur le… Tu vois, par exemple, nous, là, on va tester. J'ai très hâte de voir les résultats, mais dans nos clients, là, il y en a pas mal qui nous ont dit, bah ouais, en fait, les stages, c'est vraiment l'autoroute du déperchage, c'est-à-dire que tu te déperches beaucoup plus vite qu'ailleurs. Voilà, donc on va voir si tu vois s'il y a un marché pour ça ou pas. Mais la finalité, elle est extrêmement concrète et ça ne doit pas être avec tes mots, mais avec les siens, avec les leurs. Oui, d'accord, ok. Ouais. Et donc, votre job, ça doit être dans le tunnel de vente, etc., de partout, de rendre encore plus… Alors, d'abord, sur alors je vais carrément au bout, mais c'est quoi les intérêts alors peut-être que vous l'avez déjà fait, mais je vois que la manière dont on parle, ça reste assez vague. Voilà, c'est quoi vraiment les bénéfices concrets une fois que tu as acheté la formation oralité et de plus en plus après, si tu veux aller vers les 300 000, c'est qu'est-ce qui fait que alors je vais le nommer pour tout le monde. C'est en fait quel est ton avantage injuste? C'est-à-dire que nous, par exemple, sur le marché, en termes de relations directes, tu vois, relations directes avec transformer nos blocages pour aller vers une vie sur mesure,
on a un avantage injuste, c'est ce qu'on sait faire et c'est ce que ne savent pas faire les autres. Ok. D'accord? Donc, comment? Et après, il faut voir où c'est. Je vous prends l'exemple d'une… comment? Alors, il y a ça. Nous, ce qui fait partie aussi de notre avantage injuste, on va dire, serait notre processus unique. C'est ce que nous, on appelle en fait l'ambition naturelle graduelle. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut qui veut une vie sur mesure, bah, soit il bourrine à l'extérieur au maximum avec son business, mais c'est une source d'épuisement, soit il comprend que s'il est beaucoup plus en croissance personnelle, ça va servir sa croissance professionnelle et que du coup, pour ça, il doit réévolutionner ses perspectives d'ambition, qu'il doit changer le regard sur lui, qu'il doit changer le regard sur son potentiel. Tu vois? Et donc, du coup, si on change le regard sur son potentiel, on va changer notre relation au peur, on va devoir changer notre relation à l'intensité, on doit changer notre relation aux mécanismes bloquants, okay, et aux énergies stagnantes. Et donc, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et nous, on sait que ça marche parce qu'on est extrêmement bon sur l'ambition naturelle graduelle. C'est-à-dire que pour ça qu'il y a plein de trucs qui ne marchent pas sur le champ de la motivation et tout ça, parce que soit tu as plein de professionnels qui sont trop mous, tu vois, et donc du coup, ils ne voient pas qu'en fait, ils entretiennent les résistances des clients face à la force de l'ego, donc du coup, ça ne produit pas un business florissant. Et puis, il y en a de ceux qui veulent y aller trop fort, trop vite, avec des promesses trop fortes, et du coup, en fait, ça rigidifie les gens, et donc du coup, ils ne se transforment pas. Ok, ouais. Et donc, nous, notre avantage injuste, et notre processus unique, c'est je suis en train de vous donner de la valeur là. J'espère que vous en rendez compte pour vous positionner sur le marché en termes de avantage injuste. Et il faut que ça soit quelque part. Il faut que cet avantage injuste il soit en lien avec les désirs et les besoins des clients. Et il faut que régulièrement, toi et Thibaut, vous soyez en quête de mieux connaître vos clients avec beaucoup plus d'obsession client et que les mots de vos clients, ça doit être, vous devez les récupérer. Okay. D'accord? Donc, nous, par exemple, dans ce qui dérange nos clients qui veulent changer, c'est ce qu'ils appellent le yo-yo énergétique. Ils en ont ras-le-bol. Ok. Tu vois, ça, ce n'est pas des mots d'experts. Ok, ça me donne des clés. Enfin, ça, je vois à peu près, ouais. Ok. Ok. Voilà. Et il faut mieux surveiller ce qu'on appelle les indicateurs clés de performance du mois de mars. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait cette envolée? Je te donne un exemple. Il faut essayer d'aller à ce niveau de précision-là. Est-ce que, tu vois, je vais grossir, hein, mais est-ce que c'est les orthophonistes de 25 à 32 ans qui l'ont choisi? Est-ce que c'est les orthophonistes de 50 à 60 ans qui l'ont choisi? Est-ce que vous avez un customer segment, j'arrive pas en français. Oui, enfin, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'il faut que tu vois plus précisément ton client idéal ou ta cliente idéale et à quoi il ressemble et que du coup, après, dans le retargeting de vos pubs, que du coup, vous cibliez davantage ceux qui ont acheté ou celles qui ont acheté le plus en masse. Okay. Donc, c'est mieux repérer les indicateurs clés de performance. Okay. Après, c'est mettre ça, voilà. Et après, il faut voir si dans vos ressources extérieures, si vous avez quelqu'un qui a un niveau beaucoup plus élevé que moi sur ces infoproduits. Parce que le retargeting, Virginie, oui. Le retargeting, c'est de cibler progressivement où est mon client idéal. Donc, au départ, tu vois, nous, par exemple, on a ciblé les femmes de 35 à 49 ans au Canada, par exemple, sur les pubs. Voilà. Et donc, après, on va voir si ça marche. Et en fonction de ça marche ou pas, on va faire du retargeting, donc une précision de cible. Et on va préciser ça, mais je n'ai pas les indicateurs clés de performance. Et donc, ouais, dans tes ressources, il faut à un moment, sur des produits en ligne, il faut que toi et Thibaut, vous soyez très au clair sur le fait que quand on veut faire de la prestation sur Internet, c'est très exigeant, il faut faire un deuxième métier parce que sur Internet, ce n'est pas comme nous, on crée la relation.
la relation se fait avec beaucoup de copywriting et beaucoup d'optimisation des différentes parties du tunnel de vente. Et donc, il faut que il faut qu'à un moment, vous ayez un expert de ça pour comment. Oui, voilà, ce que je veux finir, c'est de dire, si vous êtes sur des produits en ligne, vous devez vous mettre comme objectif d'améliorer en permanence votre marketing millimétré. Ok, ouais. Pourquoi? Parce que sur les produits en ligne, on n'établit pas la relation de la même manière qu'en direct. Et donc, du coup, vous devez acquérir plus de compétences. Et les deux mots-clés, c'est marketing millimétré. Ça ne veut pas dire que nous, on doit se foutre de notre marketing. Mais nous, on ne se fait pas chier à vendre avec du copywriting et du machin parce qu'on a très peu de produits automatisés. Ça va venir, mais pour l'instant, voilà. Ok. Bon, ça t'amène de la valeur ou c'est bof ce qu'on a fait là? Bah si, sur l'avantage injuste, par exemple, c'est bizarre parce que, enfin c'est bizarre, je l'avais déjà plus ou moins travaillé ça avec mon coach là jusqu'au mois de mars, mais j'arrivais pas trop à le voir, l'avantage injuste. Là, il m'apparaît plus clairement, déjà c'est cool, tu vois. Okay. Qu'est-ce qui est Donc, plus clair? je peux le mettre plus en avant dans la pub, enfin dans le tunnel. Qu'est-ce qui est plus clair? Bah, l'avantage injuste. Mais c'est-à-dire, c'est quoi? C'est que tu dois positionner ça davantage Bah ou… ouais. Ah, ok, d'accord. Ok. Oui, il faut que ça apparaisse beaucoup plus. Si tu veux, ça apparaît enfin, voilà, dans un petit bout de vidéo, mais il faudrait que ce soit clairement écrit dans les mails ou je sais pas, tu vois, faut que je vois ça. Parce que Ok. ça fait une grosse différence. Et c'est ça qui a été apprécié par les nanas qui ont déjà suivi la formation. Donc, Ben, c'est quoi alors? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ouais, rapidement? bah, d'accord. Ok, bah, en fait, si tu veux, la formatrice en question, là, sur l'oralité, elle a fait déjà plein de formations et elle s'est dit, ouais, des formations un peu pourries desquelles on sort sans vraiment rien de concret. Ok, donc, Ben elle a voilà. vraiment réuni le top du concret, tu vois, à mettre en application tout de suite après. Et c'est ça que les nanas nous ont donné comme retour, c'est qu'elles pouvaient tout de suite mettre en application et que c'était pas juste de la théorie, tu vois ce que je veux dire. Mais Ok. ça, j'en parle pas des masses dans le tunnel, quoi. Ah ben voilà. Ben, ça, c'est très important et ça vaut de l'argent. C'est-à-dire, ouais, un peu, tu veux, je sais pas, mais moi, je testerais le top du concret. Si les autres font de la merde, moi, j'irai avec ça sur la pub. Hmm. En tous les cas, ça se teste, hein. Oui, oui. Bah, de toute façon, Tu vois, oui. si les autres vendent de l'ésotérique et que toi, tu as plusieurs retours écrits ou vidéos de tes clientes et que tu as plusieurs personnes qui te disent non, mais laisse tomber, la formation d'Élodie, c'est le top du concret sur l'oralité en orthophonie et ça permet ça et ça. Mais ce n'est pas 300 000 que tu vas faire. Les filles comptent bien. C'est le double ou le triple, Élodie. Oui, step by step, mais ouais, c'est cool. Bah quoi, step by step, tu es en ligne, tu n'as pas de limite. C'est quoi cet état Non, d'esprit j'ai là? plus de limite. Bah, c'est grâce, je te dis, c'est grâce au fait d'être dans le groupe et tout. Ok. Parce qu'au début, je partais avec un objectif de 10 000. Tu vois. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Allez, on se reparle demain. À bientôt. Merci. Merci beaucoup. Avec plaisir. Françoise. Oui, bonjour. Bonjour Bonjour à Françoise. tous. Merci déjà pour tout ce que tu nous as apporté depuis tout à l'heure. Donc moi, je m'appelle Françoise. J'ai 51 ans. Je suis coach de carrière. Ma cible, c'est les femmes de 45 et plus. C'est une activité que je démarre depuis fin 2019. J'ai eu ma certif de coach en novembre. Et en parallèle, aujourd'hui, je suis encore salariée et je démissionne là, à la fin du confinement. Et ma question, ce que j'attends là de la séance, la chose sur laquelle je voudrais avancer sur la séance d'aujourd'hui, c'est que là, en ce moment, je suis en train, dans mon activité salariée, je suis chef de service dans une administration, donc je suis dans une partie gestion de crise où je m'éclate. Enfin, franchement, j'adore ça, la gestion de crise. Et je voudrais pouvoir capitaliser sur ça et voir comment l'utiliser pour gagner en confiance dans ma façon de vendre mes prestations à mes clientes. Ok. Parce que comme tu disais tout à l'heure, le niveau de confiance, je vois bien que mon niveau de confiance en tant que débutante dans le coaching, il est bas, il est trop bas et c'est ça qui fait que ça ne convertit pas ou pas assez. T'en sais rien du tout, mais vas-y, continue.
peut-être. Enfin, ça peut être. Et là, je suis en ce moment dans un flow où enfin, je me sens hyper à l'aise, hyper confiante en moi. J'ai aucun doute sur rien dans ce que je fais là depuis quelques semaines. Et je voudrais pouvoir comprendre sur quoi ça repose et pouvoir l'exporter. Oh là là, on rentre dans le non spécifique là, hein. Je ne sais pas. D'accord. Enfin, faire le lien sur mon fonctionnement actuel et la façon dont je peux vendre mes prestations à mes clients. C'est pas assez spécifique peut-être. Bah, on se rapproche en tous les cas. Ok, pour l'instant, tu as déjà vendu ou pas? Ouais, j'ai 3 clientes. Ok. T'en es où avec elle? C'est du présentiel, on est d'accord? Non, c'est en ligne. Ah, ok. C'est quoi Enfin, le nom? j'ai deux en ligne et une en présentiel. Ok. Tu as accompagné combien de... Alors, coach en carrière, ça veut dire quoi? L'offre, c'est de les accompagner pour trouver un nouveau projet professionnel pour des gens qui sont coincés dans un boulot qui leur plaît plus. Ouais, c'est hyper vague ce que tu me dis là. C'est-à-dire un nouveau projet en tant que salarié ou c'est je vire mon patron et je deviens entrepreneur? Ben, ça peut être l'un ou l'autre. Après, ça dépend de leur envie, quoi. Ça Et dépend d'eux. tu veux faire la même formation? Non, non, ça dépend de toi. Tu veux faire la même formation pour les deux? C'est pas de la même, ça sera un accompagnement forcément différent, mais moi au départ ma cible enfin c'est pas que des gens qui veulent devenir entrepreneurs, ça peut être des gens qui veulent juste changer de job. Ouais, mais il faut que tu choisisses là. Enfin, pourquoi je te dis ça, Françoise? Parce que peut-être qu'au Ouais. début, tu ne te poses pas cette question-là, mais si tu ne te la poses pas maintenant, il n'y a pas de raison que tu te la poses dans 5 ans. Et si tu ne te la poses pas maintenant et si tu ne te la poses pas dans 5 ans, il n'y a aucune raison que tu fasses exception aux 90% d'entrepreneurs qui mettent la clé sous la porte au bout de 5 ans. C'est en tant que coach, il faut te poser la question, même si tu n'as pas la réponse, mais tu dois progressivement chaque semaine ou au moins chaque quinzaine en savoir un peu plus, où est-ce que tu vas être incontournable dans 10 ans? Et, Mhm. là, la manière dont tu abordes les choses, en fait, met beaucoup d'échecs. C'est-à-dire que c'est garanti. Les besoins moi, j'ai, tu vois, une coach qui est venue me voir. Elle a dépassé les 100 000. Je l'ai pris sur un mois en coaching individuel et elle est dans ta cible. Mais c'est les gens, c'est-à-dire, elle faisait déjà 120 000 avant de travailler avec moi. Et Mhm. ces 120 000, elle les faisait uniquement sur les salariés. Je ne sais plus quelle était exactement la cible, mais les salariés qui veulent devenir entrepreneurs. Elle a exclu, Ok. elle a exclu. Et ça, autant il y a des fois, on peut dire, bon, bah, c'est pas parce que cette personne-là fait ça qu'il faut forcément le faire. Mais le truc, c'est que c'est deux univers complètement, radicalement opposés. Là, en gros, toi, dans ton job de salarié, je vais grossir un peu le trait, tu es en client illimité. Si tu veux accompagner quelqu'un qui passe de salarié à entrepreneur, tu dois beaucoup mieux comprendre les enjeux de comment passer de je suis en client illimité dans une société à j'ai pas de client du tout, avec le changement de mindset et le changement de cadre et les compétences et le savoir-faire pour accompagner quelqu'un, sauf si tu veux galérer financièrement, mais si dans 10 ans tu veux vraiment avoir, ou même avant, mais en tous les cas un truc qui déboîte en coaching, c'est où tu seras incontournable. Ben, les compétences pour aider les gens à passer de salarié à entrepreneur ne sont pas les mêmes que pour accompagner de salarié à un nouveau job de salarié. Les attentes ne sont pas les mêmes. Et donc, Oui, ça donc veut dire… ça peut pas du tout être ça peut pas être du tout la même activité. Ah bah pas du tout. Ça ne peut pas être le même marketing, ça peut pas, c'est pas possible. Donc, soit tu ne fais que du présentiel. Je te donne un peu des contours sur ta niche et les Mm. caractéristiques de ton métier, les modèles mentaux. C'est soit
tu te décides et tu ne fais que du présentiel et du coup, si tu as un truc, un talent extrêmement spécifique que les autres coachs en carrière n'ont pas, avec ce truc tellement unique et tellement spécifique, ça peut réduire un peu les contours parce que comme tu seras en présentiel, tu vois ce qui se passe. Quand tu vends en ligne, tu ne sais pas ce qui se passe pour les gens. Ou tu peux le savoir à peu près, mais ça change tout quand tu veux créer une activité qui est florissante. Parce que d'un côté, tu peux voir comment le client grandit et tu peux mieux lui apporter de la valeur, etc. Et du coup, faire du marketing là-dessus. Quand tu n'as pas d'informations, tu restes coincé à vie. Donc, soit tu fais du présentiel et oui, il faut que je te redise un autre piège d'ailleurs, et si je l'oublie, rechoppe-moi. Tu fais du présentiel et tu restes un peu sur les deux cibles et ça peut être possible parce que tu vas avoir le marketing qui est ajusté. Par contre, s'il y a beaucoup de en ligne dans ce que tu fais, là, les gens qui veulent juste changer de job, tu vois, retrouver confiance en eux, mais qui ne veulent surtout pas entendre parler de marketing et de machin, et qui veulent juste soit changer de boulot, soit le même ailleurs, etc., ils ne vont pas du tout tilter sur un entrepreneur qui a peur de prendre le risque de se lancer, qui est dans son incertitude financière en plus de l'incertitude sur ses nouveaux talents de son métier. Bref, ça n'a rien à voir. Et donc, il faut te sortir le plus vite possible de la tête qu'un coach, il coach tout le monde. Et après, le piège, il m'est sorti de la tête. Ouais. Alors, est-ce que là, tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord et ce n'est pas un enjeu pour moi, on ne va pas discuter de ça, mais je t'invite quand même à regarder dans le cas où tu ne serais pas d'accord. Pour moi, je suis toujours très clair, même si c'est contre-intuitif, sur le marché du coaching, c'est un vrai marché d'arnaque. C'est un vrai marché d'arnaque. Il y a plein de gens qui sont pas… Je suis d'accord. Bon, n'importe quoi, etc. Oui, mais ça a des conséquences. C'est-à-dire que 100% de nos clients se sont déjà fait arnaquer. Et nous, les gens qui arrivent sur nous à un moment, ils se sont fait arnaquer à plus de 10 000 euros, etc. Donc, ce que je veux te dire, et à beaucoup d'autres, c'est que si tu veux faire du en ligne sans avoir un peu multiplié des expériences de changement de carrière en présentiel, c'est quasi impossible à faire, voire en tous les cas, dans le meilleur des cas, extrêmement dangereux parce que tu ne vas pas connaître suffisamment concrètement c'est quoi les étapes pour eux. Toi, tu as dans ta tête ce que tu projettes pour eux, mais ça ne sera pas ce qui va se passer pour eux. Ça ne sera pas avec leurs mots. Or, la règle, si tu fais des produits en ligne, c'était intéressant l'exemple avec Elodie, c'est que vous n'avez pas le choix que de faire deux métiers. Un, c'est votre métier, vraiment votre métier, votre cœur de métier, plus devenir un marketeur d'exception ou un copywriter d'exception parce que les lois du en ligne ne sont pas les mêmes que le présentiel. Et que donc, la manière de créer la relation n'est pas la même. Et que donc, du coup, si tu fais du en ligne et que tu veux prolonger là-dedans, alors que tu n'as pas avant multiplié, un, les expériences de transformation et deux, les témoignages clients, je ne vois pas comment tu vas vendre en ligne. Ok. Quand je fais, ça m'arrive rarement, mais quand je vais à des séminaires de plus de 500 entrepreneurs, des fois, j'ai fait quelques conférences à ce genre de séminaire et j'étais estomaqué, tu vois, on était dans des tables à 4-6 personnes, tu vois, et donc c'était sur des business en ligne parce que du coup, moi, je veux continuer d'apprendre parce que voilà, j'ai des clients à moi en tant que Nicolas, pas en tant qu'anti-leadership. Qui sont dans le business en ligne et du coup, je dois constamment progresser là-dessus. Bon, bref. Et donc, j'ai été absolument scotché des gens qui n'avaient aucune expérience en présentiel et qui mettaient toute leur énergie pour faire des trucs en ligne, et pas avec la moindre conscience de à quel point ils vont dans le mur, quoi. C'est si ton cœur, c'est l'humain et que du coup, tu débutes sur du en ligne, tu te tires une balle dans le pied. Ok, donc du présentiel à fond pour faire de l'expérience. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, mieux comprendre
parce que déjà, tu comprends sûrement bien, mais pour l'instant, tant que tu n'as pas multiplié les expériences en présentiel, ça va être impossible d'extraire, tu vois, quels sont les contenus. Parce qu'en fait, en ligne, du coup, tu vois, ta formation, en gros, elle va, tu vois, c'est beaucoup plus diffus que quand tu as les gens en face. Et donc, du coup, tu ne pourras pas avoir cette pertinence en ligne si tu n'as pas un peu rassemblé, tu vois, en fonction des différents profils. Parce que si quelqu'un qui… Moi, je vois des ingénieurs à 25 ans, 28 ans, ils sont éreintés. Si tu leur parles de la même manière qu'à ceux qui ont 50, 55 et tu vois, qui veulent se reconvertir, ça ne va pas le faire. Et donc, il y a besoin, tu vois, forcément de multiplier l'expérience pour améliorer ta vue d'ensemble grâce à l'expérience concrète. Et après, deuxième étape, de tirer un peu, tu vois, ce qui va bien en reconversion, c'est-à-dire ce qui leur parle en marketing et un peu les exercices pour ceux qui ont 50 piges et plus, des hommes ou des femmes, peut-être que c'est différent, etc. Tu vois, si tu vas direct là-dessus, tu vas être sur tes propres projections et le danger, qui est quasi assuré, c'est que les projections ne vont pas correspondre au truc du marché. Pourquoi? Parce que ça sort de ta tête et que toi, c'est toi et que toi, ce n'est pas les autres. Ok. Donc, il faut que je rebosse sur ma cible plus précisément, en fait. Ouais, il faut que tu détermines, il faut que tu fasses un choix. Je te dis, soit tu te destines. Moi, je ne suis pas là pour te dire ce que tu dois faire en priorité, mais les règles, c'est que soit tu vois, tu vas avoir un truc ou une aura ou une autorité ou un mécanisme unique en tant que coach qui te permet de faire en présentiel, de vendre cher et d'amener une grosse valeur à tes clients qui veulent devenir entrepreneurs ou qui veulent devenir, reprendre un truc de salariat. Par contre, si c'est vraiment, si c'est vraiment en ligne parce que ça correspond mieux à ton style de vie, à tes priorités, etc., bah oui, là, quand je dis ça, on est de l'ordre du il faut. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies une connaissance extrêmement fine de tes clients par les étapes sur lesquelles ils vont passer pour pouvoir après le mettre en ligne. Ok. Ok. Mais à l'inverse, c'est pour ça que… Voilà. Et après, en termes d'éthique, j'invite tout le monde là. Donc moi, je suis dans plusieurs masterminds de haut niveau, haut niveau avec des entrepreneurs qui font plusieurs millions d'euros. Et là-dedans, il y a justement des infopreneurs à succès. Et après, il faut être extrêmement au clair sur les résultats des produits en ligne. C'est-à-dire que toute niche confondue, les résultats du produit en ligne pour les meilleurs, c'est 20%. Donc après, est-ce que toi, si toi, tu peux te regarder dans la glace à la fin de ta carrière et te dire, bah, OK, j'ai vendu plusieurs centaines ou millions d'euros et il y a 20% de mes clients qui ont eu des résultats, si tu es OK avec ça, c'est bon. Okay, mais évidemment que les résultats pour la majorité ne sont pas du tout les résultats du présentiel. Le marché de l'information ne génère pas les mêmes résultats que le marché de la transformation. Moi, je ne peux pas. Pourquoi je ne me speed pas de ouf et pourquoi c'est difficile de faire mes premiers produits automatisés? Mais parce que je sais que le résultat derrière ne va pas être optimum, et pas parce que c'est anti-leadership, parce que c'est comme ça. C'est que tu ne transformes pas ta vie et des processus, tu vois, importants juste en écoutant des vidéos. D'accord? Et ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui vendent du vent qu'on doit tous s'y mettre. Donc, comme moi, je ne peux pas me regarder en face. Moi, je suis dans le groupe d'entrepreneurs. Du coup, on rigole beaucoup avec ça parce qu'ils savent que j'éteins, c'est l'obsession du résultat client, quoi. Tu vois, c'est… Et du coup, moi, je ne peux pas me regarder en face dans 10 ans si j'ai juste eu 20% des gens qui m'ont filé de la thune qui arrivaient sur mon compte en banque pour 20% de résultats. C'est juste pas possible. Donc voilà, après, il y a plein de gens pour qui c'est OK, mais moi, je ne peux pas me regarder en face. Donc ça, c'est plus une question de toi à toi qui influence le business, mais il faut être au clair là-dessus, hein, parce que voilà. D'accord. OK, merci. Bon, avec quoi tu repars? Je repars avec le fait qu'il faut que je sois vachement plus claire sur ma cible. Je pensais qu'elle était claire, donc elle ne l'est pas. Et donc, il faut que je rebosse là-dessus. Et que j'accentue sur du présentiel. Parce que pour l'instant, c'est ce qui me correspond le plus. Et que, voilà, donc du présentiel à fond pour mieux connaître
ma cible. Et puis pour le reste, on verra après, mais j'en sais rien en fait. Ouais, c'est ça. C'est comme si tu veux, c'est comme un sportif ou un musicien. C'est-à-dire que malgré ce qui est écrit dans ces putains de livres qui s'appellent Le Secret, où on te fait croire que si tu te mets sur ton canapé et que tu visualises un talent de dingue, que tout d'un coup tu vas frapper la balle sur un court de tennis mieux que Roger Federer et que tu vas mieux jouer à la musique que je ne sais pas qui sous prétexte que tu as une puissance de pensée créatrice. On n'a jamais fait plus gros mensonge dans l'histoire de l'humanité. Mais ça, c'est extrêmement sexy aux yeux de plein de gens. Mais un coach, il faut qu'il pratique. Voilà. Oui. Donc, voilà. Ok, merci. Merci Françoise, ravi d'avoir fait ta connaissance. Blandine, ça faisait longtemps, chère madame. On t'écoute. Ça m'arrange si tu mets ton micro. Je l'ai fait pour toi. Ah bah non, elle me le rééteint. Ok, c'est bon. Voilà, on t'écoute. Donc, j'ai commencé mon activité il y a 3 ans. Je suis psychanalyste symbolique, donc c'est de la psychanalyse jungienne. Au début, en fait, c'est des clients qui sont venus me chercher pour travailler avec moi, 2 clientes. Et depuis, malgré tous les efforts que j'ai mis en place pour la com, ça a patiné, ça prend pas, voire ça baisse même. C'est-à-dire moins que C'est-à-dire qu'avant, elles venaient 2 fois par mois et maintenant, j'ai 2 clientes encore et elles viennent moins souvent en fait. Il y en a une, c'est la même, elle vient moins souvent, elle a moins de temps et l'autre, c'est une nouvelle, elle vient moins souvent. Après, j'ai quelques séances de temps en temps, mais il y a un truc qui prend pas. Donc, je suis allée faire le Feu Sacré l'année dernière, le stage de 3 jours. J'ai compris je savais qu'il fallait que je fasse de la com. Donc, j'ai fait un gros travail de com avec un community manager. On a fait un site qui tient mieux la route. Internet. Quoi? Un site internet, tu as fait, tu as dit? Ouais. Ok, donc en fait, la compétence d'un community manager, c'est de savoir faire un site maintenant. Il m'a fait bosser sur les réseaux sociaux, sur le site, sur le pitch. Après, je me suis payé la méthode des 90 jours qui m'a pas mal aidé à me concentrer parce que j'avais du mal à me concentrer, à faire que mes actions, je les fasse mieux, à vouloir faire moins de quantité et plus de qualité. Et je fais des stages avec une amie, une collègue. On fait des stages, elle est prof de yoga aussi. On travaille aussi, on a toutes les deux fait la même formation dans le cadre de la psychanalyse symbolique, une formation en psychocorporelle. Et on travaille ensemble, on fait des stages, on en a fait 2. Voilà, ça décolle très lentement. Et voilà, je voudrais que tu m'aides à définir. En fait, j'ai du mal ma problématique, c'est que je n'arrive pas à susciter de désir, en fait. C'est compliqué pour moi de définir ma cible parce que les rêves, pour moi, ça peut toucher. Enfin, voilà, c'est le rêve qui vient enseigner. Donc, je suis là une traductrice du message du rêve. Ça peut toucher tout le monde, mais ma cible, ce qui semblerait être ma cible, c'est plutôt des femmes qui cherchent à s'ouvrir à l'amour. C'est ce que m'a apporté le travail sur les rêves, la relation amoureuse, avoir des enfants aussi. Mais voilà, je ne sais pas trop comment communiquer. En fait, j'ai vu énormément de vidéos de Stan Leloup. Enfin voilà, j'ai l'impression que j'absorbe plein de choses et après, je ne sais pas comment mettre mon énergie, comment diriger mon énergie, comment incarner le désir, comment poser la valeur de ce que j'apporte. Quand je vais en supervision, je vois que mes interprétations sont correctes, sont bien. Mais ça prend pas. Il y a un truc qui prend pas. Je suis allée faire un travail sur le terrain. Je suis allée me présenter aux ostéos du quartier. Il y en a un qui est venu à une séance. Il était en grosse résistance. Il est venu, il n'avait même pas le temps de la séance à me consacrer. Et depuis, il n'a pas repris rendez-vous. Et je ne l'ai pas ressollicité aussi. J'ai du mal à relancer les gens, en fait. Ok. C'est chez toi parce que le son, c'est un peu bizarre. Ah bon? Ouais, je suis chez moi, ouais. Oui, ok. Ok, bon, tu es un cas de confiance. Ouh là là, mais c'est quoi? Ça résonne, ouais. Ouais.
Bon, on va jouer un peu au chat et à la souris. Ah, bah là, ça coupe carrément. Ça a coupé. Je te vois, ça bouge plus. L'image est fixe. Je vois plus rien, Nico. Je sais pas si tu m'entends, mais moi, tu bouges plus en fait. Ton image bouge plus. Je t'entends plus. Blandine, en tout cas, moi, je t'entends et Nico. Nous, on t'entend, ouais. Bah, je sais pas. Mais ouais, Nico est figé et maintenant, il n'y a plus rien. Voilà. Bon, grosse résistance du réel. Lecture symbolique. Je pense qu'il va revenir. Hein. Je pense qu'il a voulu désactiver sa vidéo et son micro pour pouvoir mettre en marche. J'espère. Pardon, non, j'ai touché à rien. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis pris en otage. Ouais. Ah, elle est toujours là, Blandine. OK. Ah ouais. OK. Ah oui, ce que je peux rajouter, j'ai du mal à trouver mon ton en fait. J'ai du mal à trouver ma façon de communiquer. C'est pas clair pour moi. Je sais pas comment m'adresser aux gens, si je dois les tutoyer, les vouvoyer. Enfin voilà, De quoi, en marketing ou en vrai? Ouais, en marketing. Okay. En vrai, c'est eux quand ils viennent, s'ils me tutoient, je les tutoie, s'ils me vouvoient, je les vouvoie. Enfin. OK, bah ça on peut régler ça rapidement. Comment? Il faut distinguer le marketing des petites entreprises et le marketing institutionnel. Ouais. Donc, le marketing institutionnel, tu vois, c'est un peu les grosses boîtes, c'est du marketing corporate, donc c'est le vous qui est beaucoup approprié. Par contre, si tu es une toute petite boîte, tous ceux qui sont petites boîtes qui se posent ces questions-là, nous, on est une petite boîte, tu n'as qu'à regarder notre marketing, on ne va pas mettre du vous. Hein. C'est-à-dire qu'une petite boîte, la différence, maintenant que les grandes sont obligées un peu de s'y mettre, mais forcément c'est différent, mais vous devez avoir dans votre tête de créer une relation extrêmement spéciale, extrêmement privilégiée avec les gens. Et donc, ça ne peut pas être du vous sur le marketing. Ah ok, parce qu'en fait, moi j'avais cru comprendre que notre cible par rapport, j'ai fait des pubs Facebook, et notre cible sur les stages a l'air d'être plutôt des femmes d'âge mûr, et je ne sais pas si de les tutoyer, ça peut les faire fuir, tu vois. Ah. Bah, à voir, mais globalement, la règle générale, c'est de s'adresser à une personne particulière qui va ressentir que le truc lui parle. Ouais. Parce que si tu vends des yaourts ou des parfums, alors tu vas quand même essayer de cibler des segments marché, mais bon, tes yaourts, tu vas les vendre à tout le monde. Hein. Ouais, c'était plus un vouvoiement de politesse, en fait. C'était pas le vouvoiement de s'adresser à tout le monde. Ok. Est-ce que tu connais des psychanalystes qui marchent bien? Alors, en fait, sur les rêves, tous mes collègues de la formation, ils l'ont fait après avoir été déjà avoir eu un métier. Et en fait, ils ont des clients qui viennent et qui leur amènent un rêve anecdotiquement. Ou voilà, ils ont quelques clients comme ça, mais ils n'en vivent pas vraiment, en fait. Les rêves, c'est très compliqué. C'est pas un produit sexy. Du coup, je pensais faire un travail sur une petite formation courte d'hypnose pour avoir un produit d'appel. Parce que je pense que l'hypnose, en ce moment, c'est un truc qui est un peu à la mode. Et du coup, d'avoir un contact comme ça avec les gens et après de les amener sur autre chose. Bon, qu'est-ce que je fais là? Je suis franc ou… Bah vas-y, sois franc, j'avais mis 3 au stage. Hein. Dis-moi, vas-y. Ah oui, d'accord, ok. Non, mais là tu vas dans le mur, mais à mon avis, pour plusieurs années, si tu ne te révolutionnes pas, Blandine. Juste que la manière dont tu abordes les choses, c'est voué à l'échec. C'est-à-dire que, tu vois, alors j'entends bien que là, il y a un truc où c'est difficile à vendre et tout ça, et que du coup, ça n'aide pas. Bon, mais juste de dire je vais ajouter un outil que plein de gens ont, c'est-à-dire ce n'est pas l'hypnose qui va te rendre spécial. Non, c'est pour attirer les gens. En fait, j'ai une copine, elle a mis l'hypnose, elle est sur Doctolib. Regarde la manière dont tu réagis, Blandine. Dans notre coaching, là, tu passes 3/4 à parler et c'est comme si tu ne veux pas être coaché, en fait.
quand tu rajoutes comme ça des choses, bah, OK, mais le temps que tu prends, D'accord. bah, forcément, on ne peut pas avancer, quoi. Et si ça se produit là, ça se produit forcément ailleurs. Mm. Donc, comment tu es sur un métier de l'intime et tu es là en train de te baser comment sur ah bah tiens, je vais bien rajouter un peu de l'hypnose ou de je sais pas quoi parce que c'est à la mode, tu vois, mais jamais ça va marcher. Jamais, jamais. C'est complètement déconnecté de toi. C'est ah, je vois un truc qui marche sur le marché, tiens, bah, je vais faire une formation et puis ça va le faire. Mais donc pour l'instant, j'en suis pas à changer ce mécanisme-là. Putain, c'est insupportable. Là. Tu peux couper ton son? Ouais, merci. Comment? Tu vois, quand je dis une entreprise, c'est un projet de vie comment aligné avec le marché. Bon, déjà, apparemment, d'autres gens n'en vivent pas. Donc déjà, c'est moi que ça coince ce son. Décidément, ce coaching, il est… comment? Donc déjà, au niveau du marché, il y a un problème. C'est-à-dire que là, ça ressemble à un truc de Don Quichotte quand même. Hein. OK? Bon, alors, mais après, comment? C'est un projet de vie. C'est-à-dire que si tu es là et que tu vois que tu prends un produit, moi par exemple, j'ai fait ça au départ il y a 15 ans. Donc moi, pour te dire le niveau, je ne savais même pas que c'était une hyper nécessité d'être coaché quand on est entrepreneur. Donc bon, c'était il y a 15 ans, d'accord. Ce que je veux dire, c'est que j'ai fait le même raisonnement que toi, ce qui m'a bien aidé à aller au bord. Difficile à coucher ce coaching. Hein. Donc, comme il y a 15 ans, le coaching était très peu développé, reconnu, ce n'était pas dans les codes. Je me suis dit, ça ne va pas être facile à vendre. Et comme la sophrologie dans le monde médical est beaucoup plus reconnue, j'ai fait, je vais me former en sophrologie parce que comme ça va aider la pilule à passer sur le plan économique. Okay, et ce que je n'avais pas compris à l'époque, ce que je ne savais pas, c'est qu'après, c'est une personne unique qui va véhiculer ces outils-là. Que ce n'est pas en rajoutant des outils. Alors, il faut… Ah oui, mais là, je ne sais pas. Bon, je suis désolé, mais c'est dans 2 minutes, le son, on sera obligé de couper parce que dans un sens et dans l'autre, ça coince. Donc, j'ai rajouté la sophrologie et comment là, du coup, bah, oui, j'ai bien ouvert 2-3 groupes avec 400 personnes à 2 € la séance, etc. Même si après l'hypnose sur certains marchés peut se vendre beaucoup plus cher. Mais comment la manière dont tu en parles, tu vois, c'est comment tu vas ajouter un truc parce que peut-être que pour d'autres ça marche, peut-être que ça va marcher pour toi. C'est pas du tout comme ça. J'ai dit à Françoise tout à l'heure, en début d'activité, la question à se poser, et c'est pas déconnant de ne pas avoir la réponse, mais nom de Dieu, en tant qu'accompagnant, c'est où est-ce que tu vas être dans 10 ans. Okay, et donc là, si tu choisis les trucs comme ça à la petite semaine, et que tu ne cherches pas à construire une expertise sur le marché qui déboîte, mais dans 5 ans, on se retrouve et on a la même conversation. Tu ne peux pas raisonner avec autant d'investissements sur des choses qui te concernent. C'est juste pas possible. Et tu vois, ça c'est intéressant parce que quand tu vois que du coup, quelqu'un qui s'installe, c'est des problématiques comme ça sur lesquelles, si tu dois facturer, si tu vas sur Internet, ce sera des choses comme ça que les gens doivent sentir la proposition de valeur. Donc, et du coup, on voit que quelqu'un dont l'expertise n'est pas monétisable pour l'instant, il va chercher plus en bouée de sauvetage pour ramener de l'argent. Donc, ok, donc ouais, donc là, quand j'ai travaillé avec des artistes, ok, je vais élargir un peu le truc, comme ça nous finira la matinée. Alors, c'est un schéma qui est spécial Corona. Il n'est pas très beau, mais il est fonctionnel.
faudrait que je le retrouve. Je ne retrouve pas le schéma que je… Bon, où est-ce que ça pourrait être ce truc-là? Je prends le temps parce que ça me paraît quand même vraiment… Ah oui, si, je l'ai, il est là. OK. Alors, juste après ce que je voulais te faire passer, est-ce que quelqu'un peut me redire ce que j'étais en train de dire, ça m'est sorti de la tête? Tu parlais d'un truc autour de si l'expertise de base, elle est non monétisable à la base, ça sert à rien de rajouter des outils par-dessus. Et après, voilà. Enfin, moi, j'ai noté ça. Ah oui, voilà, ok, ça y est, je fais le lien. Merci. Donc là, en gros, tu vois, il y a le chemin d'honneur qui débute par agir. Et à un moment, ces actions, elles vont porter de plus en plus d'effets et on arrive au succès. Comment? Juste ce que je veux souligner pour tout le monde, il n'y a pas besoin de rentrer dans le détail, mais qu'il y a tellement d'actions à mener pour arriver au succès. Ça se fait pas comme ça, quelle que soit l'entreprise. Il y a toujours beaucoup d'obstacles, il y a toujours beaucoup de choses contre-intuitives à apprendre et donc c'est l'autoroute pour avoir des moments de découragement. Jusque-là, ça t'intéresse, c'est la suite. Et alors, je parle au-delà du feu sacré, mais au-delà du feu sacré, qu'est-ce qui va faire qu'on se relève le matin avec la niaque alors qu'on a fait un lancement et que ça n'a rien vendu? Qu'est-ce qui fait qu'on se relève le matin alors qu'on a réservé un lieu de stage et que ça nous a coûté de la thune et que ça n'a rien vendu et que voilà? Eh bien, c'est d'avoir ce que j'ai fait avec les artistes, c'est un pourquoi clair. Et donc là, la manière dont tu envisages, parce que c'est ça en fait, c'est si tu sais consciemment, pas inconsciemment, mais si tu sais consciemment comment la source d'énergie et ce que tu veux amener. Donc nous, c'est comment contribuer à une humanité 100% responsable. Moi, je sais que quel que soit le truc que je me prends dans la gueule, l'échec, une engueulade avec ma chérie ou une rupture ou je sais pas quoi, ou je sais pas, enfin voilà, je me fais agresser dans la rue ou quoi, je sais que de toute façon, il y a ce truc-là est tellement simple et naturel chez moi que du coup, je me relève tout le temps. Mais là, la manière dont tu envisages ton métier, etc., pour moi, il y a un pourquoi qui n'est pas clair du tout, et qui, du coup, la conséquence d'avoir un pourquoi qui n'est pas exploré, qui n'est pas clair et qui ne rentre pas dans une fonction entrepreneuriale, c'est que du coup, tu vas choisir les ressources à la semaine comme tu fais. Toi, parce que là, il faut vraiment te poser des questions. Pour ceux qui ne le connaissent pas, et j'ai acheté la formation méthode 90 jours, Stan Leloup, c'est une bombe, cette formation sur le marché. Et si du coup, les formations de cette qualité, avec ce niveau de prise de recul qu'il amène et action et tout, ça ne marche pas, il faut se poser 3-4 questions, Blandine. Sérieusement. On ne t'entend pas. On ne t'entend pas. Tu m'entends? Ah, là, oui. Juste là, à la seconde. Non, la recouper. La recouper. Non. Voilà. Bah là, non. Là, c'est bon. C'est bon? Ouais, j'espère. Ouais. J'ai du mal à définir un objectif. J'ai du mal à donner un axe. Ok. Sur les 90 jours. Mais pourquoi tu me dis ça? C'est quoi le rapport? Bah, tu me dis que si ça n'a pas marché avec la méthode des 90 jours, je me pose une question. Oui, je te dis oui, j'ai du mal à définir un objectif. Donc, comment l'atteindre? Mais c'est quoi le rapport avec ce que je viens de dire?
Je te parle du pourquoi. Je ne te parle pas d'un objectif. Un objectif, c'est je vais toucher 100 millions de personnes ou je vais faire 100 000 euros de chiffre d'affaires. Ou ça, c'est un objectif. Je ne te parle pas d'objectif. Ouais, ok, d'accord. Mais oui, le pourquoi, pour moi, il est. Bah, pour moi, le pourquoi, c'est la lecture symbolique qui permet de plus vivre les événements à chaud et de réagir à l'émotion, mais de comprendre qu'est-ce qui nous amène à traverser et comment se transformer pour ne plus vivre une réalité douloureuse et vivre une réalité heureuse, en fait. Ok. C'est collaborer avec la vie, en fait. C'est aller dans le mouvement de la vie. Ok. Ok. Ben, bon courage, hein. Franchement. Je vais dire comme je dis à tout le monde, mais putain, qui c'est qui a son micro là? C'est intolérable. Comment? Hein? C'est le tien? Ok. Donc pour tout le monde, personne n'achète les prises de conscience, personne n'achète la conduite du changement, personne n'achète la collaboration avec la vie, personne n'achète ça. Personne se lève le matin en se disant je veux avoir une relation fluide avec la vie. Voilà. C'est invendable. Là, il y a un travail de fond, mais je t'invite quand même à regarder, Blandine, que pour l'instant, moi, la première chose, quand j'ai un entrepreneur ou une entrepreneuse en appel de vente, la première chose que je regarde, c'est s'il y a un marché. Là, pour l'instant, à partir du moment où tu ne peux pas me dire quels sont les noms sur ce marché, c'est le pire. Il n'y a pas de marché, tu auras beau déployer tout le marketing que tu veux, tout ce que tu veux, il n'y a pas de marché. Et personne au monde ne peut bouger ça. Donc, il y a ça. Et il y a du coup le fait que tu es quand même très, très englué à l'intérieur. Voilà, ton pourquoi tu fais ce que tu fais est absolument pas clair, absolument pas réfléchi. Et donc, du coup, ben, forcément qu'après, tu es, on va dire, le bon pigeon pour acheter des trucs marketing ou productivité sans que ça donne d'effet. J'étais comme toi avant, donc c'est pas désespéré, mais par contre, la version que je suis aujourd'hui est extrêmement déloyale par rapport à ce que j'étais avant et j'en suis ravi. Voilà, Blandine. Je sais pas si ça t'a aidé. Je sais pas. Oui, merci. Ouais, avec quoi tu repars là? Ben, qu'il faut que je travaille sur mon pourquoi, en fait, que j'ai du mal à définir, j'ai du mal à le toucher, en fait. Alors que pourtant, quand je le fais, j'ai la flamme. Enfin, je sors d'une séance, c'était génial. Enfin, je vois le chemin que ça fait à mes clients. C'est fou, quoi. Moi-même, mon chemin, qu'est-ce que ça a ouvert, mais je n'arrive pas à mettre les mots dessus. C'est incroyable. Ok. Ok. Ça marche. Merci tout le monde. Et le prochain coaching business, bah, c'est ce soir. Amusez-vous bien. Si on ne se revoit pas, ciao, ciao. Merci. Mais, oui. Ok.